Depuis un mois, Baruch Hashem, de lire Tikkun HaKlali avant le Shiur. Banot, je vous rappelle, vous savez pourquoi on lit Tikkun HaKlali? Bezrat Hashem. Pour le retour de nos Chatoufim. Amen. Pour la guérison de tous les psouim, il y en a beaucoup. Wow. Beaucoup. Pour la tzlacha de tous ceux qui ont survécu, il y a énormément de jeunes qui ont une jambe amputée. Vous vous rendez pas compte le nombre de jeunes qui ont eu des jambes amputées. C'est mon mari, il a été encore vendredi à il a fait, puis le vendredi va un couple de jeunes, les deux ils avaient une jambe en moins. Vous vous sortiez hier? Un couple n'a pas une femme. Des jeunes, Et à part ça, je vous dis pas le nombre de personnes j'ai vu les sirtonimes, j'avais le cœur brisé. Et avec ça, c'est des jeunes, quelle leçon de morale, Ils disaient, on n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit de se plaindre. On est vivant, on a énormément de choses qu'on peut faire, on n'a pas le droit de se plaindre. Alors vraiment, Banot n'a pas le droit de se plaindre. Qu'Akadosh Baruch Hu, il les protège, qui leur permettent de garder la simcha dans leur cœur, parce que vraiment, ça déchire le cœur, ces jeunes, ça déchire le cœur. Il n'y a pas que des jeunes. Pas que des jeunes, mais moi, ce que j'ai vu, la plupart, qui a c'est perdu des sa jeunes. mère et un de ses enfants. Il est passé aujourd'hui aux infos hier, il a dit, il a perdu aussi une jambe. Il y a une fille qui est restée avec lui. Il a dit, dans tout ce qu'il y a un truc qu'il faut dire, c'est l'arbot de Odaya. Ni kippa, ni rien du tout. Il a perdu ça, une femme, un enfant. Il a dit, je remercie le bon Dieu d'avoir eu 32 ans ma femme, d'avoir eu 15 ans cet enfant, et de toutes les bonnes petites choses qu'on a eues, on ne se rend pas compte. Donc, Jess. Voilà une revenante de Tania. Ma Jess. Après, je te donne un câlin. Ah ouais, un vrai, un bon, un grand. Dans 20 jours. J'ai une copine qui voulait grave venir, mais aura heureusement qu'elle m'a pas dit. La semaine prochaine vous revenez. Ça va être dur, il a une Oscar avec tout le monde. Ça va être très dur. T'inquiète pas. J'ai demandé à Moshe Rabbeinu de m'aider. Le bâton de Moshe. Il a géré la sortie d'Égypte, il va pouvoir gérer une trentaine de femmes quand même. Hein. Il y a la banotte. Non, c'est pas grave. Pas de pardon, juste je ramène le troupeau, tout simplement. Vous excusez pas. Tu es rayonnante. C'est quoi pour le terre? Amen. Alors pour les nouvelles, même si c'est Khaté Ami, Bezrat Hashem que non. Voilà, juste on a pris sur nous de lire le Tikkun HaKlali avant de démarrer le Shiur. J'allais donc démarrer. Et donc Bezrat Hashem et le Shiur et le Tikkun HaKlali, ils sont Kudashim. Bien sûr. Bah 3 du coup. Et Jess. Les bons points. Ah ouais, ça c'est cadeau. Il y a encore un autre pour Nina. Qui c'est qui n'a pas eu? Nina. Elle voulait la pour le retour de nos Chatoufim Bezrat Hashem, Breim Veshlemim Begufam ou Benafsham, pour le retour de nos soldats, nos Giborim, qui reviennent Breim Veshlemim chez eux dans leur maison. Breim Veshlemim Begufam ou Benafsham, c'est très important de le dire. Et pour la Géoula Bezrat Hashem, et qu'on puisse augmenter nos mérites, Bezrat Hashem, à la Géoula. Il donne ce srou de tous ces télim. Qu'on ait une part dans la Géoula, Bezrat Hashem. Amen.
Et on en aura une. הריני מזמן את פי להודות ולהלל ולשבח את בוראי לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה בתחילו וחימו על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל. לכו נרננה לאדוני נריע לצור ישענו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. מי יחתם לדוד שומרני אל כחסיתי וארמך לאדוני אדוני אתה טוב הציבן עליך לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפציבם ירבו עצבותם אחר מהרו בלסיר נזקיהם מדם ובלשא את שמותם על שפתי אדוני מנת חלקי וחוסי אתה תומר גורלי חבלים נפלו לי בנעמים אף נחלה שפרה עליי אברך את אדוני ישר יעצני אף לילות יצרוני חיליותי שיביתי אדוני לדגלי תמיד כי ממיני בל אמות לכן שמח ליבי ולעגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן לחסידיך לראות שחת. תודיעני אורח חיים, סובה שמחות את פניך נעימות, בימינך נצח. לדוד משכיל, אשכי נשוי פשע כיסוי חטאה. אשכי אדם לא יחשב אדוני לא עוון ואין ברוחו רמיה. כי החרשתי בעלו עצמי ושאגתי כל היום. כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבונך יצלה. חטאתי הודיעך ועווני לא כיסיתי. אמרתי אודע לפשעי לאדוני. ואתה נשאת עוון חטאתי סלה. על זאת תתפלל כל חסיד אליך, לעת מצוא, רק לשתף מים רבים אליו לא יגיעו. אתה סתר לי מצר תתרני, רונף עלי תסובבני סלה. השכילך ואורך בדרך זו תלך, יעצה לך עיני אל תהיו כסוס כפרד אין נבין. במתק ורסן הדיו לי ולא בלקרו בלך. רבים מחרובים לרשע, והבוטח באדוני חסד יסובבנו, שמחו באדוני, וגילו צדיקים, והרנינו כל ישחי לב. גם נצח מזמור לדוד, אשרי משכיל ילדה ביומרה ימלטהו אדוני, אדוני ישמרו וחיו ויושר בארץ, ואל תתנאו בנפש אויביו, אדוני יסעדנו על ארץ דבי, כל משכבו הפכת בכל יום. אני אמרתי אדוני חונני, רפא נפשי כי חטאתי לך. אויבי יאמרו רע לי, מתי ימות ואבד שמו, ואם בא לראות שי ודבר, ליבו יקבוץ צבנו יצא לחוץ ידבר. יחד עלי יתרחשו כל שונאי, עלי יחשבו רעה לי דבר בדיעל יצאו בו, ואשר שכב לא יוסיף לקום. גם מי שלומי השבתך ציבור אכל לחמי יגדיל עלי עקב. ואתה אדוני חונני ויקימני, ואשלמה להם. בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע אויבי עלי. ואני בתומי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם. ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. למה נצח משכיל לבני קורח? כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. שמה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי אבוא ויראה פני אלוהים. הייתה לי דמעתי לכם יומם ולילה, באמור אלי כל היום, איה אלוהיך. אלה אזכרה ואשפך עלי נפשי, כי אעבור בשר חדדם את בית אלוהים בכל רינה, ותודה המון חוגג. מה תשתוכחי נפשי ותהמי עלי, אוכי לי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניו. אלוהי עלי נפשי תשתוכח, על כן אזכורך מארץ ירדן, וחרמוני מהר מצער. תהום אל תהום קורא לי כל צינוריך, כל משבריך וגליך עלי עברו. יומם יצווה אדוני חסדו, ולילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. אומרה לאל סלעי, למה שכחתני? למה קודר אלך בלחץ אויב? ברצח בעצמותייך יחפוני צורריי, באומרם אלי כל היום, איה אלוהיך. מה תשתוכחי נפשי ומה תהמי עלי? אוכי לי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי. למה נצח את השחט לדוד מכתם, בשלוח שאול, וישמרו את הבית להמיתו. הצילני מאויבי אלוהי, ממתקוממי תסגבני, הצילני מפועלי אבינו מאנשי דמים, הושיעני. כי הנה ערבו לנפשי הגרור עלי עזים, לא פשעי ולא חטאתי אדוני. בלי עוון ירוצון ויקוננו ורע לקראתי וראה. ואתה אדוני אלוהים צבאות אלוהי ישראל, הקיצה לפקוד כל הגויים, אל תחון כל בוגדי אבן סלע. ישובו לערב, יהמו חכלב, יסובבו עיר. הנה יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם, כי מי שומע? ואתה אדוני תשחק למות ילעג לכל גויים, וזו אליך אשמוע, כי אלוהים משגבי, אלוהי חסדי יקדמני, אלוהים יראני בשורריי. אל תהרגם פן ישכחו עמי, הניאמו בחילך והורידמו מגיננו אדוני. חטאת פימו דבר שפתמו, וילכדו בגאונם ומעלה ומככה שספרו. כלב וחמה כלב ואינמו, וידעו כי אלוהים משה ביעקב לאפסי ארץ סלע. וישובו לערב יהמו כלב יסובבו עיר. המה יניעון לאכול, אם לא יזבעו וילינו. ואני אשר עוזך וארנן לבוקר חסדך, כי הייתה משגב ומנוס ביום צר לי. עוזי אליך עזמרה, כי אלוהים משגבי, אלוהי חסדי.
למנצח על ידותון לאסף מזמור. קולי אל אלוהים ואצעקה, קולי אל אלוהים והאזין אליי. ביום צרצי אדוני דרשתי, ידי לילה נגרע ולא תפוג, מאנה ינחם נפשי. אזכרה אלוהים באהמיה, השיחה ותתעטף כוחי סלע. אחזתה שמורות עיניי נפעמתי ולא אדבר. חישתי ימים מקדם בשנות עולמים. אזכרה נגילתי בלילה, עם לבבי השיחה ויחפש כוחי. לעולמים יזנח אדוני, ולא יוסיף לרצות עוד. יאפס לנצח חסדו גמר אומר לדור ודור. השכח חנות אל, אם קפץ באב רחמיו סלע. ואומה חלותי היא שנות ימין עליון, אזכור מעל אליה. כי אזכרה מקדם פיך והגיתי בכל פעולך, ובעל ידותיך אשיך. אלוהים בקודש דרכך, מי אל גדול כאלוהים. אתה האל אוסף אלה, הודרת ורמים עוזך. גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה. ראוך מים אלוהים, ראוך מים יחילו. אף ירגזו תהומות, זרמו מים אבות, כל נתנו שחקים, אף חצציך התהלכו. כל רעמך בגלגל, הראו ורקים תבל רוגזה ותרעש הארץ. בים דרכך ושבילך במים רבים, ועקבותיך לא נודעו. נחית כצאן עמך, ביד משה ואהרון תפילה למשה. איש האלוהים, אדוני מעון אתה היית לנו מדור ודור. בטרם מרים יולדו ותחולל ארז בתבל, ומעולם עד עולם התאל. תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם, כי 1000 שנים בעיניך כיום אתמול, כי יעבור, באשמורה בלילה. זרמתם שינה יהיו בבוקר כחצר יחלוף. בבוקר יציץ בחלב והערב במילא ויבש. כי חנינו באפך ובחמתך נבהלנו. שתה אבותינו נגדך אלומנו למאור פניך. ככל ימינו פנו בעברתך כדינו שנינו כמו הגה. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. ורוחבם עמל ואבן כגז חיש ונעופה. מי יודע עוז אפיך, וכיראתך עברתך. ונוץ ימינו כן הודה ונביא לבב חוכמה. שובה אדוני ידמתה ונחם על עבדיך. שבענו בבוקר חסדך ונרדנה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כמות עניתנו שנות ראינו רעה. יראה על עבדיך פעולך והדרך על ביניהם. ויהי נועם אדוני אלינו עלינו מעשי ידינו כוננה עלינו מעשי ידינו. כוננהו הודו לאדוני כי הוא בשמו. הודיעו ברמים עליותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התהללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי אדוני. יחשו אדוני בעוזו, בקשו פניו תמיד. זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיו. זרע אברהם עבדו בן יעקב בחיריו. הוא אדוני אלוהינו בכל הארץ משפטיו. זכר לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור. אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק, ויעמדיה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם. לאמור לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם, בהיותם מתים מספר כמעט וגרים בה. ויתהלכו מגוי אל גוי, מממלכה אל עם אחר. לא הניח אדם לעושקם, ויוכח עליהם מלכים. אל תיגעו במשכה בנביאי, אל תראו. ויחר רעב על הארץ, כל מטה לכם שבר. שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף. הנו בקבל רגלו ברזל בעל נפשו. עד עת בו דברו. אמרת אדוני, צרפת הוא. שלח מלך ויתירהו. מושל עמים ויפתחהו. שמו אדון לביתו, ומושל בכל קניינו. לאסור שריו בנפשו, זקניו יחכם. ויבוא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם. ויפר את עמו מאוד, ויעצימהו מצריו. הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו. שלח משה עבדו אהרון אשר בחר בו. שמו בם דברי אותותיו, ומופתים בארץ חם. שלח אושר ויכשיר ולא מרו את דברו. הפך את מימיהם לדם, וימת את בגתם. שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם. אמר ויבוא הרוב קינים בכל גבולם. נתן גשמיהן ברד אש להבות בארצם. ויח גפנם ותאנתם, וישבר עץ גבולם. אמר ויבוא הרבה, וילד ואין מספר. ויאכל כל עשב בארצם, ויאכל פרי אדמתם. ויח כל בכור בארצם ראשית לאכול עונם. ויוציאם בכסף וזהב, ואין בשבטיו כושל. צמח מצרים מצאתם, כי נפל פח דם עליהם. פרס ענן למסר, ואש לעיר לילה. שאל ויבס לב, וכם שמיים יזביהם. ותחצו ויזרו מים, מלכו בציות נהר. כי זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו. ויוציא עמו בששון ברינה את בחיריו. ויתן להם ארצות גויים, והמן לאומים ירשו. בעבור ישמעו רוקה ותורותיו ינצורו. הללויה. על נהרות בבל שם ישבנו, גם בכינו, וזוכנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו. כי שם שאלינו שובינו דברי שיר, ותוללנו שמחה. שירו לנו משך ציון, איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נכר. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי. אם לא עלי את ירושלים על ראש שמחתי. זכרו אדוני יבנה אדום את ציון ירושלים האומרים, ארו ארו עד היסוד בה. בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפצת עוללייך אל הסלה. הללויה, הללו אל בקודשו,
Alléluia birkiauzo. Alléluia bigvorotav. Alléluia kerov godlo. Alléluia betek hashofar. Alléluia benevel vechinor. Alléluia betof umachol. Alléluia beminim ve'ugav. Alléluia betzilzele shama. Alléluia betzilzele terroir. Kol haneshama tehalelia. Alléluia. חזק בנות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אמן. Ça c'est amen. Bon. Banote, à la fin du shiur, ne partez pas. J'ai un projet dont je voudrais vous parler. J'en ai parlé 2 secondes. Je n'ai pas dit de quoi il s'agissait, mais voilà. Tu as gagné au loto, tu vas tout. Allez, vaille, ta chaîne, pour faire du bien. Amen. Si je gagne au loto, mon rêve, c'est une grande Achnasat Ochim. Hachem Izakenu, ta chaîne, on est sous. Amen. La tronche. Banote, vous vous rappelez la semaine dernière? Vous vous rappelez la semaine dernière? Amen. C'était la Chaïda la semaine dernière. Baruch Hashem. La semaine dernière, on avait parlé de le Sheni la Malchut, le second du roi, quand il arrive, et quand il parle avec la princesse, il lui dit chez Avia Mister Meod, son père, il est triste, il est mitztaer. Et que le plus grand tsahar d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'on soit pas chomré Torah mitzvot comme il faut. Akadosh Baruch Hu, il peut comprendre. Accomplir Torah mitzvot comme il faut, accomplir la Torah, c'est un talir. Ça prend du temps. C'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. D'accord, ça prend du temps. Par contre, avoir la Emouna, ça prend pas du temps. Ça, c'est une décision. Surprise. C'est compris. C'est les voisins. Oh Magali. Magali, comment ça va? Allez, hop, on est passer un. On va réserver encore une dentelle. Il y a encore 3 personnes qui doivent venir apparemment. Ma soeur, elle en veut. C'est les anges Gabriel, Raphaël et Michael. Parce que c'est mon mari. Il était hors liste. Je n'avais pas l'info. Je l'ai envoyé le truc. C'est soufflé. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il aime plus que tout, et ce qui le rend triste plus que tout, c'est quand un juif il n'a pas d'émouna. Hachem, ce qu'il aime, c'est qu'il veut qu'on croie en lui. Il veut qu'on vive avec lui. Il veut qu'on lui parle. Il veut qu'on le fasse exister. Depuis la destruction du Beit Hamikdash, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de maison. Et si on a un tant soit peu d'amour pour Akadosh Baruch Hu, alors nous aussi on doit être mitztaer, qu'Hachem il n'a pas d'endroit où résider si ce n'est dans notre cœur. C'est la seule façon de faire résider Hachem. C'est de le rentrer dans notre cœur et dans notre vie. Hachem il n'a plus de maison. C'est un SDF Akadosh Baruch Hu. Ça fait 2000 ans qu'il est SDF Hachem. Il n'a plus de baït. Il n'y a plus d'endroit où on peut se retrouver. Il n'y a plus le makom des korbanot. Il n'y a plus le kodesh à kodashim. Il n'y a plus tout ça. Alors comment on vit avec Hachem dans notre cœur? Comment on vit avec Hachem dans notre cœur? Eh bien quand on parle avec lui. On parle, on a confiance en Hachem. On a un souci, Hachem il va m'aider. On a besoin de quelque chose, Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de limite Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas de limite. C'est pour ça que je vais donner cette petite lettre. Bien comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité dans ce qu'il peut nous donner. C'est notre tête qui est limitée. Notre sechel, il est limité. Notre foi, elle est limitée. Notre capacité à comprendre combien Hachem est grand, elle est limitée. Mais Akadosh Baruch Hu, il est illimité. Hachem, il peut tout nous donner.
en un instant, en une fraction de seconde, et quand il veut. La seconde d'après. Akadosh Baruch Hu, il nous parle. Il nous parle sans arrêt et non, on ne lui répond pas. C'est ça qui fait de la peine à Hachem. Hachem, il nous parle tous les jours. Quand le matin, Hachem, il nous rend notre neshama. Non, c'est pas grave. C'est une mélodie, les pleurs des enfants. Que je n'écoute plus depuis longtemps. On a tous les petits enfants. C'est très bien. Je l'ai eu longtemps, la mélodie. Oui, mais ça va. Des petites mélodies. Ouais. Donc voilà, Banot, Sheni la Malchut, Ein Malasot. Il est obligé de dire à la princesse, tu sais, le roi il est perdu, il est pas bien. Il est mitztaher, il a du tsar. Hachem, il a du tsar. Quand on ne le cherche pas, qu'on ne vit pas avec lui. Hachem, il a du tsar. On ne lui demande pas ce dont on a besoin. Hachem, il a du tsar. Imaginez-vous vos enfants à la maison. Vous voyez qu'ils ont besoin, ils ne vous demandent rien. Imaginez-vous, vous leur donnez tout. Leur chambre, le vêtement, les gâteries, les sorties, tout. Ils ne sortent pas un mot de leur bouche. Ils disent jamais merci. Ils ne vous demandent rien. Tout ce qu'ils reçoivent, c'est argent comptant. Mais, enfin, je sais pas, moi, je les aurais baffés, quoi. Des enfants comme ça, c'est invivable. Je dis, mais dis-moi, c'est qui t'a élevé, toi? T'as grandi où? C'est pas dire merci, c'est pas parler. C'est pour nous, c'est une évidence qu'on n'élève pas des enfants comme ça. Alors pourquoi nous, qui sommes les enfants d'Hachem, et on n'a pas de safek là-dessus, alors pourquoi on n'est pas comme ça avec Hachem? Pourquoi Hachem, Bokertov, comment tu vas? Bokertov, Réolam. Nous on pleure, Hachem il pleure. On a de la peine, Hachem il a de la peine. Hachem, je suis pas bien, toi aussi tu dois pas être bien. Ton peuple il souffre, tu souffres. Et moi je souffre que tu souffres, Hachem. Parce que nous on veut pas qu'Hachem il souffre. Parce que aimer Akadosh Baruch Hu, c'est ça aussi. C'est de ne pas donner de la souffrance à Hachem. Hachem, c'est pas un casse-pommade. Je mets, je tire, hop, je demande, oh, il me donne, oh, il me donne. Est-ce que 5 minutes, on s'arrête dans la journée et on pense au tsar qu'Hachem est là, de voir son monde se détruire, de voir ses enfants souffrir, de voir son béni Bechori Am Israël dans le tsar et les souffrances. Vous croyez qu'Hachem, il n'est pas avec les chvouïm? Vous croyez qu'Hachem, il n'est pas mitztaher de cette situation? Et comment on partage? Comment on partage tout ça avec Hachem? En lui parlant. En lui parlant. Kadosh Baruch Hu, t'es mitztaher. Il n'y a même pas de doute qu'Akadosh Baruch Hu il souffre avec nous. Mais en malasot, le monde il doit se réparer. Le monde il doit se réparer. Akadosh Baruch Hu il dit, j'ai pas le choix. C'est comme ça que j'ai créé le monde. Le monde il doit arriver à sa réparation. Mais plus on va prier, plus on va parler avec Hachem, plus on va dialoguer, plus on va attendre la Rachmanout d'Hachem et arrêter de compter sur la force des uns et des autres, mais que sur la Rachmanout d'Akadosh Baruch Hu. Alors Hachem, plus on compte sur lui, plus on agrandit le Kéli. Vous comprenez? À la fin, le Kéli sera tellement grand. Je vais dire, je suis obligé de venir, regarde la place qu'ils m'ont fait. Ils attendent que moi. Mais tant qu'on n'attend pas Hachem. Une fois j'ai entendu, ah super, il y a les États-Unis. Comment ça super, il y a les États-Unis? Mais non, pas super du tout. Pas super du tout. Ok, ils sont là, kol hakavod lahem. Ah voilà, c'est pas sur eux qu'on doit se reposer. C'est pas sur eux. On n'a pas d'une tmicha. Il y a marqué Am Israël, Am levada dishkon. Am levada dishkon. Am Israël, il doit vivre seul et solitaire. Il compte que sur Dieu. C'est tout. Il n'y a pas l'opinion de celui-là et l'autre. Il n'y a pas. Bagoyim lo yitrashal. Dans les nations, il ne doit pas compter. Am levada dishkon ou bagoyim lo yitrashal. On ne doit pas tenir compte des nations. On doit tenir juste le lien avec Hachem. On doit tenir sur la Rachmanout d'Hachem. Pas sur ce que les nations elles vont nous donner. Maintenant, elles veulent donner, tant mieux. Tant mieux. Et allez, vaille qu'elle le fasse Hachem Shamaï. Et allez, vaille qu'elle fasse Hachem Shamaï. Nous, on doit compter que sur Hachem. Ki be'emet im yod'im she'enon milvado. Parce que si be'emet, on savait qu'il n'y a rien hormis Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Il n'y a rien hormis Hachem. Akadosh Baruch Hu, il est malé, kol haolam kulo. Hachem, il remplit le monde entier. Pourquoi qu'il y a une chose qui se passe qu'Hachem, il n'a pas donné ça à ce gamin?
croyez qu'il y a une fourmi qui peut avancer et porter son petit bout de je sais pas quoi si Hachem il n'a pas donné ça à Skama. Quel va chomer tout ce qu'on traverse. Hachem il a donné ça à Skama. Quel va chomer à Kadosh Baruch Hu, il est derrière tout ça. Et Berachamim. Et c'est dur à comprendre. Et c'est ça la Emouna. La Emouna elle commence quand la logique elle s'arrête. Cherchez pas à trouver une logique dans ce qui se passe. Il n'y a pas de logique. Il y a Shrak Hachem et on ne doit pas poser de questions. Akol mimeno itbarach, tout vient de lui. Azay en shuma alma v'astara klal. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas d'astara. Il y a une astara Hachem, parce qu'on ne voit plus, on n'a plus les Nevi'im, on n'entend plus la voix d'Hachem nous parler. Mais c'est une fausse astara. C'est pas une vraie astara. Hachem, il est présent tout le temps. C'est pas qu'Hachem, il a disparu. C'est pas qu'il est parti derrière le rideau, il a dit, bon, allez, maintenant, allez hop, qu'il se débrouille. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je leur ai laissé le monde, eh ben, qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec. Pas du tout. Hachem, il est mashgiach ala olam, chaque jour, chaque instant. Depuis la création du monde. Chaque instant. Le fait qu'Hachem, il est caché, c'est juste dans notre regard à nous. Nous, on ne voit pas Hachem, alors on dit Hachem, il n'est pas là. Mais c'est nos yeux. Et qui a dit que ce que nos yeux voient, c'est ça la vérité. Pourquoi les Zadikim, ils cachaient la vue? La vue, elle nous trompe. Nos yeux, ils nous trompent. Velo taturu achare levafrem vachare enechem, c'est marqué dans Shema. Velo taturu, et vous n'irez pas achare levafrem après votre cœur. On ne vit pas avec ses émotions. Elles doivent nous accompagner, mais on ne vit pas sur ses émotions. Vachare enechem, et sur vos yeux. L'un et l'autre, ils nous trompent. J'avais un pitgan, je vous l'avais dit, je crois, en anglais, que j'aimais beaucoup. J'avais mis sur mon frigo, je ne sais pas où il est parti. Il y a marqué Follow your heart, suis ton cœur, but take your brain with you, mais prends ton cerveau avec toi. Suis ton cœur, il n'y a pas de problème. Ton cœur, il te dit, ton lèvre Yehudi te dit plein de choses. Mais prends ton sechel avec toi. Le rabbi, d'ailleurs, il a beaucoup parlé. Il y a du moir chalitel avec. Il faut que notre moir, notre cerveau, il domine notre cœur. Le cerveau, il doit... Non, j'ai une question. Ah. Non, mais le cerveau. Quand tu as l'Emouna, tu n'as pas de cerveau. Bien sûr. Tu n'as pas le cerveau, tu n'as ni le cerveau. C'est ce qu'on appelle Asechel Sheyesh Bechol Davar. C'est-à-dire que ta Emouna, elle te fait réfléchir que tu vois un verre qui se renverse, tu dis pas oh punaise, le verre il s'est renversé. Gravitation. Non, tu dis pas ça. Ton Sechel, il va te dire quoi? Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que si tu réfléchis avec le Sechel, qu'avec le Sechel, sans la Emouna, c'est un problème. C'est ça. Si tu réfléchis qu'avec le cœur seulement, il y a un problème. C'est quoi Hachem? Alors quoi alors 1400 morts dans des horreurs? C'est ça, c'est toi. Ça, c'est que le cœur. Et le Sechel, il te dit quoi après la Shoah? Encore l'histoire se répète, et qu'est-ce qui se passe? On va vivre encore d'autres tragédies. C'est le Sechel, la peur. Le Sechel, il t'amène dans la peur. Et si tu joins les deux, et les deux, tu les rends dans ta Emouna, il y a un Sechel qui est que on ne sait rien. Ça, c'est du Sechel. On ne comprend rien. Ça, c'est avoir du Sechel. Je comprends rien. Qui je suis, moi, pour comprendre les chemins d'Hachem? Mais qui je suis? Et à côté de ça, tu as tes émotions. Parce que Hachem, il te dit, il faut que tu aies la rachmanout pour ton frère. Il ne faut pas que tu parles de mal. Ve'afta le racha kamocha, il faut que tu aimes ton prochain. Ça, c'est ton cœur. Ve'afta et Hachem elokecha, tu dois aimer Hachem. Ça, c'est ton cœur. Maintenant, ton sechel, il te dit, aimer Dieu, un Dieu que tu ne vois pas. Il n'y a pas de sechel là-dedans. Donc, tu vois bien que vivre comme un juif, c'est un chilouv. Et de ton sechel et de ton cœur. C'est les deux ensemble. Ça, c'est Exactement. toujours. La Emouna, elle commence là où la logique, elle s'arrête. La logique. Les gens qui cherchent l'explication logique à chaque chose, ils se trompent. Et à un moment donné, il n'y a plus de logique. Parce que notre logique et la logique d'Hachem, c'est absolument pas la même. C'est pas la même. Pourquoi Hachem a laissé faire? Tu crois que je vais te répondre à ça? Non. Ah, Pas de logique. Non, là, c'est ça. Non, mais je l'ai eu parce qu'on m'a dit, genre, en gros, c'est quelqu'un que moi je connais. Et on me dit, ouais, genre, Dieu, c'est un schnappant, pourquoi il a laissé faire ça? Hier, je peux être. C'est-à-dire, encore une fois, j'ai dû faire. Faut pas, ces gens-là, faut pas leur répondre. Faut pas chercher à leur donner une réponse rationnelle.
Faut leur dire. J'ai essayé, mais Faut leur dire. On n'a pas la réponse. Je suis comme toi, j'ai pas de réponse. Mais ça m'empêche pas de croire en Dieu. peut-être c'est pour nous réunir. Il n'y a pas, là, il n'y a pas de réponse. Zéou, il n'y a pas de réponse. C'est tout. C'est pas que, Aurélie, il faut bien expliquer aux gens, c'est pas que je n'ai pas de réponse, c'est il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce que chez moi, il n'y a pas de question. C'est tout. Il n'y a pas de réponse parce que chez moi, il n'y a pas de question. Il y a une médeciout. C'est tout. On n'essaye pas de rassembler ces gens-là. Comment? Non, il n'y a pas une réponse. Il y a un sechel d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un plan. Exactement. Il y a un plan divin et on l'ignore. Maintenant, une réponse ou une raison à ça, ça ne se définit pas en termes de raison. Ça se définit en termes qu'il y a un projet divin. C'est-à-dire, c'est comme imagine une personne qui rentre en plein milieu d'une opération chirurgicale. Ok? Maintenant, il voit le médecin en train d'ouvrir le ventre. Ok? Et il est en train de retirer le foie, la vésicule, et il enlève tout, et il prend, et il jette, et il y a du sang de partout, et il coud. Tu me dis, qu'est-ce que tu fais? Mais je lui sauve la vie! Mais tu lui enlèves son foie! Mais si je lui laisse, il va mourir. Je lui sauve la vie! Maintenant, si toi tu sais pas que le gars il est malade du foie, tu vois juste la tournette arrive au milieu où tu vois tu te dis mais c'est un film d'horreur. Nous c'est pareil, on arrive au milieu du film et on veut comprendre le début et là, tu n'étais pas là et là tu ne seras pas là-bas. Donc qu'est-ce que tu veux comprendre? Tu ne peux pas comprendre. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de logique. C'est tout. Pourquoi il y a la faim dans le monde? Ça l'empêche de dormir? Non. Mais il y en a que si. Bah, oui. Il y a la famine en Ouganda et en Afrique. Ça n'empêche personne de dormir. Je comprends pas. Donc. Et ça, c'est aussi Dieu, non? Alors, ça dérange personne. Dans la vie, il faut être cohérent. Je dis toujours, dans la vie, il faut être cohérent. Non, mais c'est des juifs qui posent cette question. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui me posaient la même question. Surtout quand c'était passé, j'étais en France. Alors, je peux vous dire, les gens qui m'ont posé cette question en disant que j'étais en sécurité, je retourne en Israël, j'ai eu énormément de gens qui m'ont posé cette question. Tu sais, c'est... La seule réponse que j'ai donnée, c'est que Dieu, il fait le bien, il fait le mal. C'est ça que j'ai dit. Il a fait quelque chose qui nous fait très beaucoup de mal. On ne comprend pas pourquoi, mais il y a du bien dans ça. On voit encore. C'est pas seulement qu'il y a du bien dans ça. Il faut comprendre que ce qu'Hacham il fait, il le fait les tova. Mais nous, ce letova là, notre cerveau, il n'a pas les neurones pour comprendre c'est quoi les tova. C'est tout. Mais tout le monde pose cette question. Même en Israël, on pose cette question. Pourquoi Dieu l'a laissé des Seder Gamour, mais moi mon mari leur donne une réponse. Quand les gens ils posent cette question en général, avant ça, les gens ils posent cette question sur la Shoah. Mon mari il avait une réponse très sympathique. Il m'a dit écoute, si vraiment tu as des questions, tu peux avoir la réponse, mais il va falloir que tu montes. C'est tout. Il va falloir que tu montes. T'es prêt à partir de ce monde? Non. Bon, alors c'est tout. À cause de ça, il y a beaucoup de gens qui ont lâché la cour après lâcher. Alors je vais te dire ce qu'il dit. Je vais te dire ce qu'il est. C'est difficile comme question. C'est une question légère. Par rapport à ceux qu'ils ont fait tuer. Ah non, c'est pas vrai. Ceux qui ont fait tuer. C'est pas vrai, c'est pas vrai, ma chérie. Si tu regardes les chiffres, c'est pas vrai. Bah, ces gens-là, il faut leur envoyer la vidéo de ceux qui ont survécu, combien ils remercient Hachem. Non, mais c'est des gens qui ont survécu, qui ont quitté la Amour tombe. de saints pour les marionnettes. Alors je vais te dire quelque chose. Le Rambam, Il y a des gens, ils sont sortis. Le Rambam, il il y a 600 ans, écoute bien ce que je te dis. Le Rambam, ok? Que s'il n'y avait pas eu le Rambam, on n'aurait aucune halachot aujourd'hui. Il faut savoir que tout a été. C'est Rabbi Yosef Karo, il a pu rédiger le Shulchan Aruch, c'est grâce au Rambam, d'accord? Comme dit notre Rav, il dit il n'y a pas un instant dans le monde où le nom du Rambam il n'est pas prononcé. Tu sais, dans les yeshivot, on a toujours cette phrase. Il commence par quoi? Katava Rambam. Le Rambam il écrit. Le Rambam il écrit surtout, il a tout écrit. Ok? Le Rambam il écrit une lettre. Maïmonide. En Espagne. Maïmonide. Le Rambam. Non, pas du tout. Ça c'est Rashi qui a vécu. Le Rambam il a vécu au Maroc, il a vécu en Espagne. Le Rambam il a écrit. Celui, je peux te la retrouver la lettre parce qu'elle est dans un de ses livres. Celui, au moment où il traverse un Isaïon,
il va remettre en question son attachement à Akadosh Baruch Hu. Il a dit Siman, écoute bien ce que je te dis, hein. Siman, que sa Neshama ne se trouvait pas au Har Sinaï au moment de Matan Torah. C'est dur, hein. Mais je suis pas étonnée. Parce que quand ma chère va venir, et c'est comme ça, c'est marqué. Il y aura plein de personnes qui croient qu'elles sont juives, elles ne le sont pas. Et beaucoup de personnes croient que c'est des non-juifs qui seront juifs. Parce qu'il n'y a que ma chère qui saura qui est juif et qui ne l'est pas. Le Rambam, il écrit Beffet rouge. Celui qui, au moment du Nisayon, il s'éloigne d'Hachem, il lâche son judaïsme, il s'éloigne de Yahadout, il s'éloigne d'Hachem. Siman, il dit. Siman, que sa Neshama n'était pas au Har Sinaï au moment de Matan Torah. Donc qui n'est pas juif. Exactement. Ouais, il était même pas Erev. Mais c'est ses petits-enfants. T'es même pas Erev Rav. Ils font tchouva. Ça, on ne sait pas. Parce que les petits-enfants, Parce qu'il y en a plein justement de cette époque où ils ont tout lâché. il y en a qui ont lâché. Et les petits-enfants, bah, ils reviennent toujours. Il y en a qui ont lâché. Oui, mais tu sais pas des petits-enfants, parce que peut-être que l'enfant s'est marié avec une juive et que sauf ils sont juifs, et on ne peut pas savoir. Et puis on ne va pas commencer à faire des chakirot. Ce que le Rambam il a écrit, c'est clair. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parfois il y a des gens qui disent j'ai tout lâché, mais c'est juste parce qu'ils sont en colère. En vrai, dans leur cœur, ils n'ont rien lâché. C'est pas réaction. Ils croient toujours en Dieu, Mais ils croient toujours en Dieu. Voilà. Exactement. Ils ont toujours leur kécher avec Hachem. Ce que le Rambam il dit, c'est les gens qui ont plus de kécher, ils veulent plus entendre parler de Dieu. Mais pas que, genre, ils ont tout lâché. Pas que quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui a encore un kécher avec Hachem. La colère, c'est un kécher. La colère, c'est très proche de l'amour. La colère, c'est une réaction. C'est juste que. C'est beau ça, hein? Sharon, c'est mon Larousse. C'est mon petit Larousse. Ça met déjà les films. Même dans un shalom bayit. Bien sûr. La colère, c'est de l'amour, toujours. Bah oui, il vaut mieux pas le Il vaut mieux pas la colère. Non, de temps en temps, ça fait pas de mal. Hein. Un petit peu de... S'il y en a jamais, c'est un problème. Voilà, ça là, je suis sauvée. Ah, Magali, elle On est toutes sauvées, ma chérie, je te rassure. Ah ouais, ça va pas du tout. Baruch Hashem. Merci Hashem. Et Madame Yodéa She'eno Milvado Melo Kolares Kevodo. Si l'homme il savait qu'il n'y a rien hormis Hashem dans le monde et qu'Hashem il remplit le monde entier. Veleit Atar Panouy Mine. En araméen qui veut dire et il n'y a pas un endroit libre d'Akadosh Baruch Hu où Hashem ne se trouve pas. Azeino Astara, Ezo Astara Yesh. Alors à ce moment-là, de quel Astara on parle? Hachem, il est là ou il n'est pas là? Je ne comprends pas. Hachem, il est galouille d'une autre manière. Hachem, il est caché parce que on ne le voit pas des fois. C'est comme dans un spectacle, il est à côté des rideaux, là, il fait... Exactement. Il est en coulisses. Il est en coulisses. Bédiouk. Mais quand on voit le scénario se dérouler, quand tu vois le scénario se dérouler, tu sais bien qu'il y a un metteur en scène derrière. Il y a un scénariste. Il y a quelqu'un. Et c'est ça la présence d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, c'est le scénariste. On n'a pas toujours l'occasion de voir un scénariste quand on est dans le film, au milieu du film. On ne voit pas toujours le scénariste. En général, on le voit à la fin, il vient se présenter à la fin. On attend. Suspense. Exactement. On attend la fin. On va rencontrer le scénariste. On va rencontrer le metteur en scène, Boréola. Mais en attendant, on sait qu'il est là, mais on ne le voit pas. Mais on sait qu'il est là, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là de mille et une façons. Il est là dans le fait que tous les matins, vous dites Roka Aret Salamaim. Akadosh Baruch Hu, il maintient la terre sur l'eau. Le monde, il est rond. Normalement, comment l'eau, elle tient en place? Vous n'êtes jamais posé la question? Le monde, il est rond. Force de rotation. Mais qui c'est qui tient là? Tu vois une main qui tient, toi? Et là, tu tires les ficelles. Ah! Ne tombez pas! Je t'ai dit, Sharon, tu vas partir avec la patate. Je t'ai prévenu. Personne! Qui c'est qui tient? C'est Hachem. Roka, Haaretz, Alamaïm. Akadosh Baruch Hu, il maintient la terre sur l'eau. Le liquide, comment il peut se contenir?
Prenez un verre. Je ne vais pas le renverser, c'est pas chez moi, mais si je le renverse, ouais, cool, hein. C'est ça. J'aurais bien voulu... ok, on le met à l'envers, l'eau elle coule. Comment ça c'est que le monde il est rond et les eaux d'en haut elles coulent pas? Vous vous êtes posé la question? Mais qui c'est qui peut expliquer ça? Personne ne peut expliquer. Il y a un moment donné, les athéistes, ils ont... Non mais à un moment donné, il y a pas. Il y a des choses, ils n'ont plus d'explication. Il y a des très grands physiciens qui croient en Dieu. Comment? Il y a des très très grands physiciens qui croient en Dieu. C'est sûr, mais Einstein lui-même il a dit. Hein, lui-même il a dit. Il a dit, et si je ne croyais pas en Dieu, j'aurais rien pu faire. Il disait, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Vous disait Einstein. Il dit, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. C'est vrai. Mais quand on est un vrai scientifique, on découvre ça. Ça ne peut pas être la main de l'homme. C'est tellement spectaculaire. Tellement extraordinaire. Et Bichlal, l'existence du Ham Israël au milieu de 22 pays de barbares. Notre existence, c'est un miracle quotidien. Chaque seconde, c'est un miracle. Chaque seconde, notre existence en Eretz Israël, c'est un miracle. Comment ne pas croire en Dieu? Hashem Yibarach nimtza bechol makom ou bechol zman. Hashem se trouve à chaque endroit et à chaque instant. Adam sarich lehamin. Hashem Yibarach ito bechol makom. L'homme il doit comprendre qu'Hashem se trouve avec lui à chaque endroit où il se trouve. Où que vous soyez, Hachem est à côté de vous. Où que vous soyez. Où qu'on aille. Chez nous, pas chez nous, là, Hachem il est là. Hachem il est partout. Et tout ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment ce qu'on a besoin d'entendre maintenant, c'est incroyable. Akol mushgar, tout est supervisé. Umechouvan est dirigé. Bimdouyak avec précision, blishum taout sans aucune erreur. Ve'aderabaï plus encore. Kolma she'over al adam tafour alav. Tout ce que l'homme il passe dans sa vie, c'est du sur-mesure. C'est cousu pour lui. C'est-à-dire qu'il y a une ashgacha klalit, c'est l'histoire, c'est ce qui se passe. Et il y a une ashgacha pratit. C'est-à-dire que dans l'ashgacha klalit, il y a, nous, on est Tachat Akadosh Baruch Hu dans chaque petite chose. Chaque petite chose. Là, il appelle celui-là, il appelle pas l'autre truc, la toiture, le machin, l'autre il se renverse, la machine, le robinet. C'est Akadosh Baruch Hu. Tout, c'est Hachem. Tout, c'est Hachem. Tout. Le bébé qui dort pas, tout, c'est Hachem. Le mari qui s'énerve, le machin, les milouïm, le tout, c'est Hachem. Les étafour alav bofenishi. Et c'est cousu pour lui de manière personnelle. Klomar. Chez Mishamaim olchim ito, les faits inyan shelo, les faits atikun shelo. Ce qui veut dire que du ciel, on va avec lui en fonction de sa personne, de sa réparation. Kedé le chavno ou le adricho, el atov yoter bavro, pour l'amener vers le meilleur pour lui-même. C'est-à-dire que tout ce qu'on passe comme étape dans la vie, c'est Hachem qui décide pour nous amener vers ce qu'il y a de bon pour nous. Nekuda. Que jamais ça nous vienne à l'esprit qu'il y ait une erreur, ou que putain, oh Hachem il a dû m'oublier dans la distribution. Non, il n'y a pas de ça. Hachem il n'oublie personne dans la distribution. Et si on n'a pas reçu, c'est qu'on n'en a pas besoin. On dit qu'il faut l'année, que même les taouilles, se retrouvent comme ça. Même les erreurs, elles devaient être faites. Non, d'Hachem il n'y a pas d'erreur. Nous on en fait, bien sûr, mais ça ne s'appelle pas une erreur. Nous, même quand on fait une erreur, ça ne s'appelle pas une erreur. Ça s'appelle une décision d'Hachem. Parce que l'erreur ne reste une erreur que si on ne la répare pas. Comme on peut tout réparer, ça s'appelle bientôt plus une erreur. Ça devient un srout. Surtout si on le répare par amour pour Hachem. Tout ce qui est réparé par ahava, par amour, ça se transforme en mérite. Vous vous rappelez, Banot, on en avait parlé déjà. Chaque avera qu'on répare, sur laquelle on fait tchouva, be'ahava, pas bepachad, pas par la peur. Oh, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit oh, j'ai peur, ma chérie, il arrive, j'ai peur. Je lui ai dit quoi, t'as peur? Ben, j'ai peur, je sais pas, j'ai pas fait de chouva. Je lui ai dit attends, ma chérie, tu peux pas. Il faut que tu aimes Hachem, d'accord? Hachem, il est bon, il te veut que du bien. Tu l'aimes, tu veux pas le décevoir. Comme ton mari, tu l'aimes, tu veux pas le décevoir. Comme tes parents, tu les aimes, tu veux pas les décevoir. Hachem, c'est pareil, tu l'aimes, tu veux pas le décevoir. Alors répare, arrange pour pas qu'il soit déçu, pas pour la punition que tu vas recevoir. Mais comment ça se fait alors qu'il nous fait faire des erreurs? C'est une décision d'Hachem.
Mais si c'est qu'il y a une erreur, pourquoi il nous l'a fait faire alors? Alors, on a beaucoup de fois répondu à cette question, mais c'est bien parce que c'est important de le répéter. C'est très simple. Jusqu'à l'événement, c'est entre tes mains. Après l'événement, c'est Mina Shamayim. Ok? Jusqu'à l'événement, tu as la prira. Tu as la prira. Tu peux faire A ou B. Dès que c'est passé, c'est Mina Shamayim. Et là, on t'envoie un message clair. Voilà ce que tu dois réparer. Ça ressemble, c'est la Mina Shamayim, mais pourquoi Dieu il envoie ça? Pour que tu comprennes ce que tu dois réparer. Pour que tu comprennes quel est le travail que tu dois faire sur toi. On peut le résumer aussi d'une autre manière. C'est marqué comme ça. Akadash Baruch kovea et amatzav. Hachem il fixe la situation. Ve'ata kovea et amatzav ruach. Et toi, tu fixes l'esprit dans lequel tu vis les choses. Akadash Baruch kovea et amatzav. Ve'ata kovea et amatzav ruach. C'est-à-dire que face à une avéra, il y a deux attitudes. Il y a les gens qui vont se avitir, hatati, pachati toute la journée. Et il y a des gens qui disent ok Hachem, Tahiti, j'ai fait une erreur. L'erreur est humaine, oui ou non? Donc c'est normal qu'un humain fasse une erreur. C'est normal qu'on tombe dans la boue. Par contre, c'est pas normal qu'on ait envie d'y rester. Rappelez-vous toujours de ça. Tomber, ça arrive à tout le monde. C'est la coach qui parle. Tomber dans la boue, tout le monde peut tomber dans la boue. Le problème, c'est quand quelqu'un il veut y rester. Ça va pas. Voilà. On ne doit pas vouloir rester dans la boue. Quand tu as pris conscience de la Avera, tu ne dois pas kiffer rester dedans. Il y a un problème. Si tu kiffes être dedans, c'est qu'il y a un problème. Tant que tu as ton baromètre qui te dit il faut que tu sors de là, il faut que tu sors de là, il faut que tu sors de là, il faut que tu répares, c'est que ça fonctionne bien chez toi, Baruch Hashem. Donc avant là, tu as la prira. Tu peux choisir A ou B. Après, c'est Mina Shamayim. On est venu t'indiquer Mina Shamayim, ce que tu dois réparer. Donc c'est pas une punition. C'est un tas à lire. Quand un élève il fait un contrôle de maths et qu'il y a un exercice il a faux et que du coup il a 7 sur 10 à son contrôle, c'est une punition? Non. Cet exercice-là tu l'as pas compris. Donc avec la note, je viens t'indiquer que ça, tu l'as pas bien intégré. Donc révise-le. On est puni par les erreurs. Hein? On était puni par ces erreurs. Non. Non, Hachem ne te punit pas. Hachem ne te punit pas tout de suite. On est d'accord que quand tu fais tchouva sur la même chose qu'on te dit. On te dit que tu prends les mains reliées. Ça veut dire que moi je sais que j'ai fait tchouva pour le Itachon de la Kadosh Baruch à 20 ans. Tu refais. Donc c'est comme... Teshuva al teshuva. Donc c'est une spirale, c'est que tu... Exactement. Exactement. On est d'accord que ce n'est pas des erreurs. C'est pour ça qu'on a Kippour tous les ans. Et pas juste une fois dans notre vie. Tous les ans, il y a un Kippour. Et tous les jours, on peut faire nous-mêmes notre propre Kippour. Parce que quand on fait tchouva à l'âge de 20 ans, comme tu dis, on a une certaine perception d'Hachem. Mais à 30, notre perception, c'est plus la même. Donc on doit faire tchouva sur la tchouva qu'on a fait à 20 ans. Parce qu'à ce moment-là, même si on a fait tchouva, on avait une perception erronée. Donc la tchouva, elle est exponentielle. Elle est exponentielle. Elle ne s'arrête jamais. Et quand on fait tchouva, on n'avait rien. À 20 ans, on fait tchouva. Et à 30, on fait tchouva sur les 20. Donc ça va là. Et à 40, on fait tchouva sur les 30. Donc ça va là. Donc au fur et à mesure, ça grandit. J'ai déjà travaillé, mais c'était pas Béchlémout. Bien sûr. Même la mitzvah, on peut faire Shabbat pendant 20 ans. Exactement. Mais tout le temps. Parce que la vie entière, c'est un exercice. Tout est exercice. Tout. Chaque semaine, tu peux faire en sorte que ton Shabbat, il soit plus performant, plus kadosh, plus médouilla que le Shabbat d'avant. Et ça, c'est notre décision. C'est pour ça qu'il n'y a pas de limite et il n'y a pas de fin dans la tchouva. Tu fais un bracha? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri ha'adama. Amen. Ve'ein brera, dit le Rav. On n'a pas le choix.
Bishvit chez Adam Yetse Meastara chez Onim Saba, pour que l'homme puisse sortir de l'espèce de confusion, de voilement dans lequel il se trouve. Uchayav levakesh arbe et emuna. Il est obligé de demander beaucoup après la emuna. C'est quoi demander après la emuna, Banat? C'est quoi demander après la emuna? Moi, je vous dis des choses, mais est-ce que dans votre tête, ça se dessine? J'ai prié D'arrêter de poser des questions. D'arrêter de poser des questions. Il ne faut pas la perdre. Il faut la demander, les vaksha. Il faut demander la emuna. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à te voir dans cette situation. Je me suis disputée avec ma belle-mère. Kadosh Baruch Hu, aide-moi à voir que ça, c'est des tovas. Et aide-moi à réparer ce que je dois réparer. Si j'ai une discorde, est-ce que je lui manque de respect? Est-ce que c'est elle qui a raison? Est-ce que c'est moi qui ai raison? Est-ce que même si c'est moi qui ai raison, alors que je vous donne moi la force parce que c'est ma belle-mère, je dois du respect, etc., etc. Tout ce dialogue interne, c'est ça à chercher la Emouna. C'est tout ce dialogue interne. À Kadosh Baruch Hu, moi, je veux faire les choses comme il faut. J'ai besoin que tu m'aides, Hachem. Aide-moi à te voir partout, à ne pas être en colère des situations qui se passent, des épreuves de ma vie. Je ne veux pas être en colère. Rappelez-vous ce témoignage quand il y a eu à Méron, cette catastrophe, et qu'il y avait un papa qui disait à Hachem, tu m'as pris mon fils, ne me prends pas Maïmouna, il priait. Il suppliait, il pleurait à Hachem. Oh, tu m'as pris mon fils, mais ne me prends pas Maïmouna. Je t'en supplie, laisse-moi Maïmouna. C'est-à-dire que... Exactement. Si on perd un fils l'oralenu, avec la Emouna, on peut surmonter. Mais si tu perds la Emouna, tu perds tout. Tu perds le lien avec Hachem. Tu as perdu de toute façon, la personne elle a perdu son enfant. Elle a perdu son kohar. Elle a perdu le fil conducteur. Donc de la même façon que ce papa, il demandait la Emouna, c'est comme ça on doit demander. Hachem, donne-moi la Emouna. Donne-moi à voir que tu es avec moi. Donne-moi à croire en toi. Donne-moi à avoir confiance en toi. Donne-moi à ne pas avoir peur. Pas avoir peur. Est-ce que vous vous verrouillez à double tour à la maison depuis le 7 octobre? Est-ce que vous verrouillez votre porte à double tour? Non. Donc, voilà, première, je ferme ma porte. Maintenant, quand vous fermez votre porte, qu'est-ce que vous dites? Ah, ouf! Je suis tranquille. Non! Je ferme la porte parce que, Hachem, regarde, je ferme parce que je fais ishtadlout. Mais j'ai pas peur, j'ai confiance en toi. Je ferme parce que je dois faire ishtadlout. Parce que je suis dans le monde de la ishtadlout. Et qu'on ne vit pas perché sur, ok, on doit vivre avec le niveau qu'on a. Je ferme la porte. Mais c'est toi qui me protèges, personne d'autre. Et dit, le manque, il ne se situe juste que dans la connaissance. C'est très fort cette phrase. Le manque, il n'est que dans la connaissance. Et maintenant, je ne comprends pas. Non, je manque, regarde. Je dors sur des matelas, j'ai pas de lit. C'est un vrai manque. Je dis non, c'est pas un manque. C'est bon pour toi. Si tu le ressors comme un manque, c'est que tu manques de da'at. C'est quoi le da'at? Bechol derachecha daihu. Dans tous les chemins, tu dois connaître Hachem. Si on ressent un chisaron, c'est qu'on ne connaît pas Hachem. On n'a pas accompli la mitzvah de Bechol derachecha daihu. Dans tous les chemins, tu dois connaître Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Maintenant, tu dors sur un matelas? C'est voulu par Hachem, oui ou non? Oui. Si Hachem il voulait, il t'aurait donné des lits, oui ou non? Bah oui. Donc si tu ne les as pas donnés, c'est parce qu'il veut t'enlever, il y a un manque, ou c'est parce qu'il veut quelque chose de toi? Il veut que tu sois mishtalem avec la situation. C'est ça qu'Hachem il veut. Apprends. Torah, Magena ou Matzila. La Torah, elle protège et elle sauve. Pasuk Meforash. Torah, Magena ou Matzila. Il ne faut pas avoir peur. Jamais. Tant qu'on est dans le Torah, tant qu'on est. Notre tête, elle est plongée dans la Torah, on a une protection. On a une kippa de barzel au-dessus de nous. Il ne faut pas s'inquiéter. Maintenant, qu'est-ce qu'il Hachem, il attend de nous quand on n'a pas les lits? Il attend qu'on soit mishtalem avec le matzah. Je dois faire avec la situation. Hachem, il a dit pour l'instant, tu ne vas pas recevoir. Ok, ça me va, ça me convient.
Ah, ça te convient? Ah, maintenant je peux te donner. Si ça te convient, donc tu es arrivé au niveau de la Emouna, qu'il n'y a pas un manque, mais que la situation comme elle est, c'est exactement ce qui est bon pour moi, ça veut dire que tu as monté un shlav dans la Emouna. Il y a un téléphone qui vibre, c'est bien. Et alors là, Hachem, il peut nous donner un lit, puisqu'on a passé l'épreuve avec succès. Donc, en chisaron et la bada'at. Il n'y a pas de manque que de da'at, c'est tout. On manque de da'at. On fait la liste, ah, j'ai pas ci, j'ai pas ça, ah, il m'a pas donné, j'ai pas reçu, ah, j'ai pas pu. Ah. Mais pas du tout. Hachem, il n'a pas voulu. C'est tout, c'est la seule phrase qu'on dit. Non, quand je vois il n'a pas voulu. C'était pas pour moi. Mais je comprends pas, tu devais aller en excursion, regarde, t'as payé, t'es pas parti. Je devais pas aller. C'était pas pour moi. J'ai rien raté. C'était pas pour moi. Si j'y suis pas, c'est que c'était pas pour moi. Personne ne peut me prendre ce qui me revient. Si Hachem a décidé que ça me revient, personne ne le prendra. Je me souviens, nos grand-mères, elles disaient toujours ça. T'inquiète pas, ma fille, s'il est pour toi, il sera pour toi. Tu diras, je suis allée dans les magasins, j'ai vu les salles. T'inquiète pas, tu peux aller même demain. Ils vont tous passer devant, ils vont pas le voir. Parce que ce qui est pour toi, il t'attendra. C'est pour toi. Donc si c'est valable dans ce sens, c'est valable dans l'autre. C'est-à-dire que si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Même tu payes, t'organises, c'est pas pour toi. Tu devais pas être là. Alken kol achipus achar ha'emuna urak al yedei bakasha. C'est pour ça que toute la recherche de la princesse, ça se fait avec une bakasha. Parce que c'est pas quelque chose qui est mouvant de ménage. C'est pas quelque chose qui est une évidence. C'est quelque chose qui doit s'acquérir. De la même façon que n'importe quelle chose qu'on doit acquérir, on doit travailler dessus. Et bien de la même façon, la Emouna, comme on doit travailler dessus, on doit la demander. C'est une achon de bakasha. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Beva Kasha, s'il te plaît. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, j'ai besoin de ma Emouna. S'il te plaît, Hachem. Parce qu'Hachem, il peut décider de ne pas nous donner la Emouna. Il y a des gens, ils peuvent être en colère pendant 40 ans. Hachem, il ne leur donne pas la Emouna. Il faut la demander et supplier Hachem. Supplier. Je t'en supplie, Hachem, avec les événements qu'on vit en ce moment. Donne-moi 100% d'Emouna. Donne-moi la simcha dans mon cœur et guide-moi dans ce que je dois faire. Et ce que je dois dire. Comment? C'est comme la tchouva, il n'y en a pas, il va faire tchouva, il n'arrive pas parce qu'il la demande pas aussi, parce que c'est lui qui décide quand. Quand? On va faire tchouva. Nachon? Arotse bitchouva. C'est Hachem qui décide. On dit dans la Mida tous les jours. 3 fois par jour. Pour celles qui font 3 fois par jour. Arotse bitchouva. Baruch ata Hachem arotse. Hachem il veut. Mais il veut, ça veut dire c'est aussi quand il veut. Ça veut dire que s'il y a des gens. Tu peux toquer à la porte de la tchouva pendant 10 ans, Hachem il n'ouvre pas. Oui, mais ça peut être aussi parce que c'est pas le moment. Parce qu'il veut que tu fasses pas. Tu vois, pas maintenant, mais C'est pas qu'il veut pas maintenant. Hachem, il veut te tester sur du long terme. Il veut voir, Hachem, si tu tiens pendant longtemps. Ou si tu as une petite épreuve, t'abandonnes, ça veut dire que pour toi, c'est pas important. Oui, mais il laisse personne sans faire la tchouva. Il laisse tout le monde sa chance, mais parfois, c'est pas le moment de la personne. Des fois, la tchouva, c'est juste. La personne, elle arrive le dernier jour de sa vie. Elle n'y arrive pas. Elle le laisse en targuil encore. Non, en targuil. Mais tant qu'il veut, c'est qu'il est dedans. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Tant que la personne, elle demande, c'est qu'elle est dedans. C'est ça qui est beau. C'est que nous, on croit que tant qu'on n'a pas le résultat, on n'est pas dedans. Torah te dit pas du tout. C'est tant que tu demandes que tu es dedans. C'est quoi cette bakasha? Comment? On est toujours en talérim. Des fois, non. Des fois, sur des choses. Tu pries tous les jours, par exemple, sur, je sais pas moi, sur l'orgueil, ou sur la tristesse. Tu pries tous les jours là-dessus? Pas forcément. Non, mais voilà, ça, des fois, voilà. Tiens, j'attrape cette mida-là. J'ai remarqué que cette mida-là, elle est problématique chez moi. Et là, tu vas travailler. Tu travailles. Il dit, c'est quoi la bakasha? Hashem itpalelim umevakshim Hashem itbarach sheiten lanu da'at. C'est quand, justement, on va demander à Hashem, donne-moi du da'at. Aide-moi à avoir cette clairvoyance, savoir ce que je dois dire, ce que je dois faire. Combien de fois on fait des erreurs de réponse dans notre quotidien? Combien de fois? Les filtres. Les filtres. Combien de fois on n'a pas de filtre? On dit une parole. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Regarde-moi ça. Allez, va réparer maintenant, va.
Va réparer maintenant. La blessure, le problème, la personne est nifgade, et va réparer. Ça parce que tu n'as pas demandé à Hachem du date. Quand vous avez une réunion de famille, par exemple, vous allez il y a une fête, il y a une simra, vous savez que vous allez voir toute la famille. En général, il y a toujours le tonton, la tata, le nanana, qui va te faire une remarque qui ne va pas te plaire. Un malasot. Un malasot. Il y en aura toujours un qui va te dire quelque chose qui ne va pas te plaire. Alors il faut se préparer. Kadosh Baruch Hu, donne-moi le date. Fais en sorte que ni je m'énerve, ni je réponde mal, que je puisse entendre chaque parole comme si c'était de ta bouche, Hachem, de personne d'autre. Qu'est-ce que t'as dit, Sarna? Tu as raison, pour s'éloigner des gens néfastes. Tu sais, tu peux être à 4000 km au même endroit. Ça s'appelle prendre de la distance. Tu prends la distance avec les gens. Ils parlent, ça passe là, ça passe là, ça passe là. Tu prends de la distance. D'abord, tu leur donnes pas l'occasion de parler, tu leur donnes pas l'occasion de critiquer. C'est sûr qu'il y a des endroits où si tu sais que là-bas c'est Kavoua, qu'il y a des disputes, il ne faut pas aller. Premier Teilim, hein. Bemoshav lesim lo yashav. Un endroit où il y a des gens qui font de la letzanout, qui parlent, qui critiquent, il ne faut pas aller, il ne faut pas s'asseoir avec eux, birklal. Parce que même si tu dis rien, tu prends le honesh avec eux. Prends le honesh avec eux. Comme ça, il explique, le Rafetzreim. Si tu vas t'asseoir avec des gens, tu dis, mais non, mais moi j'ai rien dit, j'ai rien fait. Mais tu étais assis avec eux, non? Tu es assis avec eux? Qui ne dit mot qu'on sent. De quoi? Je te dis, même si tu es assis dans l'endroit où ils étaient. D'accord. C'est pour ça que. Nathalie, elle est en coulisses. Mais suis-le. On te dit, mais mon chat, même où ils sont. Le mon chat, d'accord. C'est pour ça qu'on a l'habitude de pas aller dans les bêtes cafés en Roussaret surtout. Les endroits où il y a eu des macs comme Touma, où les gens ont mal parlé ou des gros mots, on n'émouche pas, qu'on le veuille ou non. On est influencé de ça. Si tu es le sujet d'une discussion, je te trouve pas là-bas, c'est de la Shonara. J'ai pas compris. Bah oui, ça, c'est de la Shonara, oui, mais toi, c'est pas, toi, tu prends rien sur ça. J'ai pas entendu. Si c'est le sujet d'une discussion, mais que tu n'es pas là-bas. Ouais. Toi, tu prends rien. Bah non, justement, toi, t'es mis. Si, il y en a 3 qui sont punis. Celui qui parle, celui qui écoute et celui dont on parle. J'ai pas compris, elle a dit on parle sur elle. Bah ouais. Ouais, elle est punie parce que tu en parlais. Moi, j'ai entendu dire que la personne sur qui on parle, justement, elle prend les mérites de celle qui a bah parlé. oui, voilà. Oui, mais ça s'appelle la Shonara. C'est pas de sa faute si on parle d'elle. Dépend. Mais c'est pas de sa faute. Mais t'es pas là, tu savais pas, on parle de toi. Mais c'est le sujet. Et bien, qu'est-ce que tu veux faire? C'était le sujet. À cause de toi, ils ont parlé de Shaoul. Mais le verbe. Et bien, t'es pas là, de se cacher. Non, mais attends. Non. On va pas rentrer dans les halachot de Shmirat Hashon, mais Bezrat Hashem, on va avancer, on va arriver bientôt à ce inyan justement de celui qui écoute, celui dont on parle. Marqué que celui qui parle du mal de l'autre, l'autre il prend ses mérites, etc. Mais ça n'empêche pas l'autre. Même s'il prend ses mérites, celui dont on parle, il a une part dans ce Lashon Hara. C'est-à-dire que tu as donné l'occasion de parler sur toi. Maintenant, il faut faire attention entre Lashon Hara, le mot Tzishemra. Non, mais même en bien, ça veut dire si on parle de toi en bien. Bah, c'est un problème de parler en bien de quelqu'un quand il n'est pas là à des personnes qu'on ne connaît pas, par exemple. Parce que tu sais pas, tu dis, l'autre, imagine l'autre, elle dit quoi? Elle? Tu sais ce qu'elle m'a fait, elle? Et alors là, et vas-y, c'est parti. Donc, il faut, même de faire des compliments à d'autres, Rafetzreim, il dit, Non, mais si tu dis du bien faut de pas faire. quelqu'un. Hein? Si tu dis du bien de quelqu'un. Même du bien. Même du Oui, bien. non, mais comme elle a dit que la personne, elle Non, pense. une babysitter. Elle est super, elle est géniale, elle est pas là? Un exemple. Non, si on te pose la question, tu réponds, d'accord? Génial. Mais si tu es avec plein de mamans et tu dis, oh, moi, cette babysitter, elle est super, mais elle a fait une gaffe chez l'autre. Ouais, Ça peut arriver, tu peux pas le savoir. Un exemple, mon mari parle avec sa tante, il lui dit, ouais, mon cousin, il avait rencontré son cousin depuis des années, qu'est-ce qu'il est tout. La tante, ah non, mais tu le connais pas, et tac, comment je suis arrivée à ça? Comment tu arrives à ça? En parlant de quelqu'un, il faut pas.
Le Chafetz Chaim, il est clair. Il dit, on ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais Kouda. Très dur. Je fais une. Et là, je suis quelqu'un qui veut faire. Que de cuisine. Je dis pas, c'est ta cuisine, je l'ai vu. Pas la chimère. Ça, c'est les thunes. Si c'est des projets, si c'est pour des projets, tu sais, on doit faire ça. On peut parler, non? Par exemple, sur les enfants, tu sais, il y a ça de l'école, il va y avoir ce qu'il peut, c'est pas des choses graves. Projet, c'est pas grave. Ça Ça dépend. On va étudier la halachot. C'est une mère de halachot, la Shmirat Hadashah. Énormément de choses. Là, on continue. Vécha, Lota, on voit que le Chéni la Malchout, il lui demande. Le Chéni la Malchout, quand il voit la princesse, il va lui poser une question. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vécha, Lota, ani yachol lehotzi otar. Comment je peux te sortir de là? C'est quoi cette question? Ça vous intrigue pas cette question? C'est le second du roi. Comment? Le second du roi, Ça, il dit comment je peux t'en il est dans une fête, on l'a laissé rentrer, ok. Il y a la princesse, il la voit, ils échangent, il lui dit comment je peux te sortir de là? Bah oui, parce que lui, c'est pas bien. Est-ce que ça vous choque pas cette question? C'est-à-dire qu'elle veut peut-être elle être là-bas, donc c'est pas comment la sortir. Parce qu'elle-même, elle est. Là où elle doit pas être, en fait. Il ne faut pas le faire de force. Attendez, mettez-vous 2 secondes à la place du second du roi. D'accord? Il est parti en mission pour le roi depuis des années. Il a été, je sais pas où, partout, les déserts, les trucs, jusqu'à ce qu'il a trouvé un petit chemin. Rappelez-vous l'histoire. Ah, qu'il a fini par trouver un petit chemin. Ah, qu'il est arrivé. Ah, il a vu le château. On va m'empêcher. Il y a les khayalot. Non, bah ça fait... Péripétie. Bah, ok. Il arrive maintenant. Il est en face de la princesse. Qu'est-ce qu'il lui dit? Comment je vais te sortir de là? Peut-être que même. Comment je vais te sortir? Il lui demande. Il a fait un signe, qu'il est déjà. Comment sortir il veut que ça vienne d'elle. Lui, il sait très bien que... Ah si, elle l'a reconnu. Ah si, dans l'histoire, c'était le cours d'avant. Elle l'a reconnu, il l'a reconnu. Tu es le bon, tu es la princesse, tata, super, les retrouvailles. Non, tout va très bien. La Tmouna, elle est parfaite. Peut-être qu'il s'en remet à Dieu et qu'il se dit justement, j'ai pas. Mais il s'en remet pas à Dieu, puisqu'il parle à la princesse. Non, peut-être qu'il veut pas la... Comment je vais sortir de là pour dire, il n'y a que Dieu qui peut. Non, si elle n'a pas la volonté. Alors pourquoi c'est elle qui pose la question? Si elle n'a pas la volonté. Qu'il aille demander au roi. Comment je vais la sortir de là? Il n'a pas demandé au roi. Il a demandé à la princesse. Comment je vais faire pour sortir de là? Elle lui a dit cet endroit-là, il n'est pas beau. C'est soit elle, soit lui qui ne veut plus sortir. Ah, elle Parce lui a que dit c'est un ça accord, comme il il a dit que cet endroit il est pas bon. Elle lui a dit, la princesse, elle lui a dit, Amakom Azeh Lotov. Cet endroit, il n'est pas bon. Et la question c'est comment il va la faire sortir de là-bas. Mais non, mais là, moi, je vous pose une question. Cette question-là, elle vous dérange pas? Moi, je vais vous dire, si j'avais été le Chéni la Malchout, je vois la princesse, je la prends, je m'en vais. Makara, je reste plantée devant elle. Et comment je te sors de là? Peut-être qu'il y a d'autres Bien sûr qu'elle peut sortir. Elle ne peut pas. Il est trop poli. Là, regarde. Regardez, on va faire un coup. Excusez-moi, mais on va transposer ça avec Inyane de Yoma. Demain, il y a un khayal qui trouve un khatouf. Il va lui poser la question, comment je te sors de là? Tu le prends, tu t'en vas. Elle est prisonnière de ce makom lotov. Ok, voilà. Elle est prisonnière. Elle a dit cet endroit il est pas bon. Elle est pas bien. Elle lui fait savoir qu'elle est pas bien. Elle lui dit, c'est un endroit pas bon. C'est ce que tu vois, c'est pas ça. Quel est le meilleur moyen de t'attraper, de te sortir? Mais il est devant elle, il parle avec elle. Viens ici, là on y va. Je te ramène chez le roi. S'il se fait gober 2 secondes après. Mais il essaye au moins. Ramouda, tu essayes. Tu essayes. Bassof, il n'arrive pas. Mais tu vas essayer. Tu dois aller délivrer quelqu'un. Justement. Oui, mais jusque-là, il Kan, nous dit le Rav, à Chéni la Malchout, à Sataout. Il a fait une erreur. C'est qui le Chéni la Malchout? C'est qui? C'est le second jour. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Chéni la Malchout, c'est nous.
D'accord? C'est nous. Celui qui se pose des questions, mais comment la Emouna Agir. Ah oui, d'accord. agit, Baba? Arrête de réfléchir. Agis! Fais des mitzvot. On t'a donné, on t'a dit comment faire. Pourquoi tu poses la question? Tu sais comment il faut faire. Le Sheni el Malchut, c'est le Sheni el Malchut. C'est le second du roi. C'est pas une andouille. Non, mais s'ils ont été toute leur vie rationalisés, c'est quand même dur. Mais c'est le second du roi. Oui, je suis d'accord. Mais... Tu comprends? Tiens, on est les enfants d'Hachem. Hamouda, à l'intérieur de toi, tu as toutes les réponses. Tu as tout! Tu as tout, puisque tu as une partie d'Hachem en toi. Tu as toutes les réponses. Tu les connais. Je vais te dire mieux que ça. Quand tu es devant une situation qui n'est pas bonne, tu le sais. Quand tu es devant quelque chose que tu ne dois pas faire, tu le sais. Tu le sais. Donc pourquoi tu poses des questions? Qu'est-ce que tu poses comme question? Tu t'avances ou tu t'éloignes. Zéro. Tu dois délivrer quelqu'un, tu l'apprends, tu t'en vas. Qu'est-ce que tu commences à te poser des chélotes? Tu fais un questionnaire maintenant, comment je vais faire? Il a fait une erreur chez Yamal. Nous aussi, c'est pareil. Hachem, il nous donne des damnos pour faire tchouva chaque jour dans notre vie. D'accord? Une copine, elle vous appelle, tu dis, tu sais, tu te rends compte, regarde, j'ai lu une histoire. La mitzvah du Kissou Roche à la protéger. Et toi, t'as pas un Kissou Roche sur la tête. Et tu comprends pas, tu dis, oh là là, mais comment elle a fait, waouh, mais c'est pour toi, je te parle. Là, je te parle à toi. Qu'est-ce que tu poses des questions maintenant? Va chercher un Kissou, mets-le sur ta tête. Comprends que ça s'adresse à toi. Comprends que cette mitzvah, elle te revient. Tu la dois, Kadosh Baruch Hu. C'est pas une option. C'est ça qu'il faut comprendre, Banot. Ton mitzvah, c'est pas une option. C'est notre devoir, on s'engage. C'est comme si une femme, elle vient d'accoucher un enfant, elle va le voir, elle dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je le ramène à la maison ou... Est-ce qu'une maman, elle a déjà... C'est une question qui a déjà traversé l'esprit. T'es mon bébé, je le prends. Il y a la mitzvah, je la prends. La mitzvah, c'est l'éternité. Une mitzvah, c'est l'éternité. Il y a une mitzvah devant moi, je la prends. J'ai une possibilité de grandir dans Emouna. Je le fais. Qu'est-ce que je me pose des questions? Pourquoi je réfléchis 2 heures? Je réfléchis, ça m'échappe. C'est tout. Je réfléchis trop, c'est fini. Quand tu commences à filer ta sérelle, ça y est. C'est fini. Puisque le sérelle, il est contradictoire à la Emouna. Exactement. Mais utiliser ton sérel, t'as perdu le kécher avec la Emouna. Les zrok et ta sérel, comme ça il dit Rabbeinu. Il faut les zrok, il faut jeter son sérel. Le jour principal, Rabbeinu il a dit qu'il faut jeter son sérel, c'est le jour de Purim. Le jour de Purim. Purim, on jette son sérel. Nigma, je sors de tout, c'est pour ça qu'on boit un peu, pour avoir l'esprit léger. Et là, toute la Torah sort, tout sort. Tout ce qu'on a à l'intérieur, il n'y a plus de limite. On n'a plus de barrière, on n'a plus de, on appelle ça de... comment ça s'appelle? Non, ouais, de honte, d'inhibition. Il n'y a plus d'inhibition. On est transparent, on est mamache qui on est. La simcha, la dvekout. Moi j'ai mon beau-frère, Bémet, je l'ai vu pour la première fois cette année. Mon beau-frère, le mari de ma sœur, il a une histoire chez Barry parce que il a un super projet qu'il est en train de mettre en place. Et bien, Zrat Hashem, que je donne beaucoup d'Atzlacha Bezrat Hashem. Et Tovat Am Israël, c'est énorme. Mon beau-frère revient très loin. Il a appris à l'âge de 24 ans qu'il était juif. Ok, donc 24 ans, il fait sa Brit Mila. C'est lui qui est rabbin, j'imagine. Pas du tout, il n'est pas rabbin. 24 ans, il était journaliste en informatique, il avait une super, il claque tout, il part en Israël, à la yeshiva, apprendre le lève-bête. Comment il a appris comme Rabbi Akiva, en fait. Il a appris... Est-ce qu'il s'est fait insulter de ça? Non, pas du tout. Un jour, il y a eu un décès dans la famille, et c'était un cousin qu'il aimait beaucoup. Et il voit qu'à l'enterrement, donc on lui dit à l'enterrement, ok, donc il va à l'enterrement, et il rencontre la famille. Et qui y avait là-bas? Il y avait Ron Shaya. Ron Shaya, c'est un très proche, c'est notre famille par... Et Ron Shaya, il l'attrape, et il y avait Ron Shaya et Rabbi Eliyahu Ben Chamou. Et bref, il commence à discuter, puis comme c'est quelqu'un de très piqueur, mon beau-frère, il commence à poser des questions, Il adore ça. Et là, la ptsatsa, c'est quoi ça? Mais t'es juif? Pourquoi je suis juif? C'est quoi être juif? Je sais même pas ce que c'était. Il a allé au catéchisme, Vichlal. Qui c'est qui a dit ça? On est en direct. La caméra est tournée vers moi, heureusement. C'est une belle blonde aux yeux bleus, mais je vous dirai pas qui c'est.
Les parents, ils ont rien dit. Non, la maman est complètement allée à Shalom. La maman complètement ailleurs, mariée avec un non-juif, divorcée de lui, remariée avec un autre non-juif. Complètement assimilée, complètement. Gloire et beauté. Et donc il apprend qu'il est juif, Chouva, 24 ans, Brit Mila, il part en Israël, il lâche tout, son travail, il avait une Audi, il avait une vie, Baruch Hashem, il a fait l'armée en France, à Tahiti, dans les services secrets, enfin bref, une vie incroyable. Et il lâche tout, il monte en Israël et il commence à apprendre le Aleph Bet, quoi. Pourquoi je vous parle de lui? Il a rencontré ta soeur. C'est pas ça. Le projet de la Non. Pourim, bravo. Première fois que je mon père. Donc il a appris l'hébreu ici un peu en Israël sur le tas, Baruch Hashem. Il se débrouille bien. Aval, sa langue maternelle, c'est le français, bien évidemment. Mais le jour de Pourim, quand il commence à boire, il ne parle que en hébreu. Il n'y a aucun mot en français qui sort. Mais il parle avec un langage. Je dis, c'est pas possible, on dirait que c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est quoi ça? Je dis à ma soeur, j'étais choquée. Je l'ai vu pour la première fois cette année. Il a parlé en ivrit toute la journée, mais en ivrit, il parlait des brachot, des larmes, des déclarations d'amour à Hachem que j'ai jamais vues. J'étais bouleversée par ce Pourim, j'étais bouleversée par mon beau-frère. Ah, vache. Une pnimiote, une dvékout d'Hachem, alors que je vois dans la rue, il a un petit pantalon, une petite kippa tricotée à chaque fois, comme il est photographe. Alors, chaque fois qu'il récupère des kippots, des bar mitzvahs, des machins, il a une kippa chaque avec un nom différent sur la tête. Je dis, combien t'as de prénoms? Je comprends pas. Il me dit, tous les bar mitzvahs, le mariage que je fais. Une fois c'est Shimon, une fois c'est Yosef, une fois c'est truc, une fois c'est. Je sais plus ce qu'il y avait, une fois Dylan. Je dis Dylan, il me dit, ouais, je sais plus ce qu'il y a. Mais shoot. Les jours de Pourim, c'est. Je dis, Pourim, c'est toi. Shoot, merde. Il n'y a plus d'inhibition, il n'y a plus rien. C'est nous, notre Neshama et Dieu. C'est ça, jeter son sechel. C'est ça, l'Isroc et ta sechel. Je m'abandonne à Hachem. Je suis qui je suis, transparent. Mais comment si tu jettes ta sechel, alors comment quand tu étudies Les jours de Pourim? Non, mais en général, quand tu étudies... Alors, comment maintenant, dans notre quotidien, l'Isroc et ta sechel, arrêtez de vouloir essayer de comprendre les choses. Il y a des gens, ils veulent tout comprendre. Ouais, ils veulent rationaliser, ils veulent tout comprendre. Même te disent, il y a un projet divin, mais il y a petit 1, petit... Eh oh, baba. Je veux dire, arrêtez de comprendre. Arrêtez de chercher à tout. Voilà. Pas de rejmonot, de rentrer dans des cases, que la touna soit bien claire. C'est Dieu. C'est Dieu. Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. C'est son projet, il t'a pas informé. Tu n'es pas au courant du projet divin. De quoi tu parles et qu'est-ce que tu essaies de comprendre? Toi, cerveau humain limité, Katan, Sheba Katan, tu veux comprendre Akadosh Baruch Hu. Ce sechel-là, il t'empêche de voir clairement, déjà, quelle place tu as, et deuxièmement, c'est quoi ton travail? Parce que c'est pas ça ton travail. Ton travail, c'est servir Hachem dans la joie et dévoiler Akadosh Baruch Hu par ça. C'est tout. C'est ça ton travail. T'as rien d'autre à faire que ça. C'est tout. Maintenant, chercher à comprendre. Laisse Hachem. Anistarot la Hachem Elokecha. Comme ça, c'est marqué. Ce qui est caché, ça appartient à Hachem. Ce qui n'est pas dévoilé. Alors, on commence à faire des cheshbonot. Pachout, et Mouna Pshuta, il a dit Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit la Géoula, elle viendra, Bisrout, Anashim Pshutim. Les gens simples. Chez Korim, Teilim, qui lisent des Teilim. Voilà ce qu'il a dit, Rabbi Nachman. La Kabbalah, en fait, tu te dis c'est des chiffres et ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le La Kabbalah, c'est pas des chiffres. Pour nous déjà. Kabbalah, c'est pas des chiffres. Et de toute façon, la Kabbalah, c'est pas pour nous les femmes. Et la Kabbalah, c'est pas des chiffres. Mais il y a peu de gens qui ont un niveau. On t'a pas envie de comprendre la Kabbalah, on t'a dit juste de l'étudier. Lis ce qui a écrit les zéros. Un homme, il doit étudier qu'à partir de 40 ans, la Kabbalah à son niveau. Maintenant, c'est sûr qu'il ne va pas se mettre à étudier la Kabbalah s'il ne connaît pas le fromage déjà. Il y a un problème. Parce que sinon, il déraille complètement. C'est comme ça qu'il y a des gens qui, putain, ils étaient illuminés. Moi, je me rappelle une fois, j'étais à Paris dans le bus, dans le 19e, et il y a un monsieur qui monte. Un monsieur que je voyais souvent dans le quartier, un papa de famille un peu. Et je me souviens, je monte dans l'autobus, je sais pas ce qui s'était. Il y avait eu un événement en Israël à ce moment-là, je sais pas ce qui s'était passé. Il commence à me dire, à m'expliquer, c'est parce que ça. Puis il me dit parce que je suis presque à mes Koubal. Quand il m'a dit ça, j'ai appuyé sur le bouton, je suis descendue à l'arrêt suivant. Moi je suis Messi. Il y en a qui a dit à mon mari, tu vas au mari, moi je te donne ton petit coup de conviction. Il y en a aussi. Ça, c'est les gens qui ont
Ils ont pas fait les A, B, C, D, E. Ils ont tout fait dans le désordre. Le cerveau aussi, tout est dans le désordre. Malheureusement. Hein? Elle me demande si c'est un arabe. Non, c'est un gars. Après, on est dans un mec qui a dit ça. Après, on est dans un monde où aujourd'hui tout le monde dit tout ce que je veux, moi je veux. C'est vrai. Non, on peut se mettre des étiquettes très facilement. C'est vrai aussi. Les ravages. Il y a un jour où le raconte de raisin, mais que le pain va coûter très cher. T'as beaucoup de papa, mais après, ça dit qu'il faut chercher. D'accord. Alors là, le Sheni al-Malchut, il a fait une erreur. Ma ta shoel sheilot, il dit le Rav. Qu'est-ce que tu vas poser des questions? Pourquoi tu poses des questions? Matzata et bat meler, tfosota veler. T'as trouvé la bat meler, attrape-la et va-t'en. T'as une saga, t'as compris que là, Hachem, il s'est dévoilé à toi, t'as vu quelque chose? Arrête de réfléchir. Là, c'est pour toi. Prends-le et fais quelque chose avec. C'est tout ce que tu as à faire. C'est ça notre travail. J'utilise l'information qu'Hachem il m'envoie et je la mets en application. Maintenant, je ne vais pas la faire parfait dès le début. Ça, c'est sûr. Hachem, il te sauve d'un accident de voiture. Tu vas commencer à réfléchir. Tiens, quand est-ce que j'ai fait le contrôle technique la dernière fois? C'est bizarre. J'ai fait il n'y a pas longtemps. Hein, c'est bizarre. Le garagiste, ça doit être un tordu, il ne m'a pas vérifié. Non, Baba, Hachem, il t'a sauvé. Il t'a fait coucou. Il t'a dit, regarde, je te prends. Hop, non, finalement, je te laisse en bas. Mais je t'ai fait peur. Allez, maintenant, réveille-toi. Non, lui, il est encore en train de voir le contrôle technique dans ses papiers. Et le garagiste, et c'est qui celui-là? Et je vais lui faire un post sur Facebook. Faut pas aller chez lui, c'est un truand. Mais où il t'amène, ton séchet? Où il t'amène? T'as un événement, tu le prends, qu'est-ce que tu fais avec? Hachem, il t'a sauvé la vie maintenant. D'accord? C'est ton 2e anniversaire. Recommence, tu as une chance de tout recommencer, recommence. Recommence, fais bien. C'est ça, passer à côté. C'est ça, les shol shelot. C'est ça. C'est, au lieu d'agir, on est encore dans l'interrogation. C'est du bisbouzman, c'est la perte de temps. Et c'est du bisbouz isdamnout. On perd les opportunités qu'Hachem nous donne. Et c'est chaval meod. De la même façon que tu as fait Yeshua Da'at quand tu es rentré dans ce château. Vous vous rappelez? Il a dit, si je n'essaye pas, je ne saurai jamais si je peux capable. Si je suis capable, si je peux réussir. D'accord? Si j'essaye, ben, au mieux je réussis, au pire je ne réussis pas. Donc ça vaut le coup d'essayer. Il a fait Yeshua Da'at avant d'entrer dans le château. Ouais. Quand il a vu les armées et tout ça, il a dit, ils vont m'empêcher, ils vont faire... Bon, si j'essaye pas, je ne saurai jamais. Donc il a fait Yeshua Da'at. Car comme ça, tu aurais dû dire à la Batamelech la même chose. Boi veneler. C'est quoi? Je t'ai vu là? Tu es là devant moi? Je te prends, on y va. Yalla. S'il me laisse partir, tant mieux. S'il me laisse pas, bon, on verra ce qu'on fait à ce moment-là. Mais je commence à réfléchir. Ça y est, c'est fini. Une personne qui pose trop de questions, c'est un signe qu'elle n'a pas encore atteint le niveau d'Emouna Shlema. Une Emouna Shlema, c'est quelqu'un qui ne pose pas de questions. Je vous ai raconté quand cette Afrachatra-là, cette personne rescapée de la Shoah, je vous l'ai raconté la semaine dernière. C'était quoi là? Ah ouais. Lundi dernier, j'ai été animée l'Afrachatra-là pour la petite Kala, là, dont le mariage avait été... Enfin voilà, sa famille n'a pas pu venir et tout ça, donc elle a tout repenser, reconsidérer, bref. Elle voulait faire le jour de son migvé, le jour de son migvé à Frachatala. Donc, il y a quelqu'un qui m'a appelé par son intermédiaire, tu peux aller, tu fais un petit chiour, à Frachatala, pas de problème. Bref, une mishpacha extraordinaire, une fille vraiment, mamache, spéciale. Et une femme qui vient me voir à la fin, donc à la fin du chiour, une femme d'un certain âge qui me dit, qui me raconte sa vie, qu'elle est rescapée de la Shoah, Nitzolé Shoah. En fait, elle était toute petite et il n'y a que elle et sa mère qui ont survécu. Elle m'a dit, on a perdu notre famille, 50 membres de la famille, tout le monde est mort, sauf ma mère et moi. Et donc sa mère, elle l'a élevée, elle me dit beaucoup d'admiration pour ma mère, etc. Et elle me parlait donc des événements, elle me dit, mais je suis traumatisée par ce que je vois. Je pensais qu'avec Auschwitz, j'avais vu le pire, mais c'est pire que Auschwitz, etc., etc. Elle m'a dit, comment dépasser ça? Alors, je lui ai dit, moi... La seule chose que je peux vous dire, la seule aïtza que je peux vous donner, c'est la tfila. Moi, je n'ai pas de remède miracle.
Vous voulez vous en sortir, il faut prier, demander à Kadosh Baruch Hu qui vous aide à dépasser ça, justement. Prier sur la Emouna. Et elle me raconte que quand elle avait 48 ans, elle était venue en Israël pour faire la bar mitzvah de son fils. Et elle me dit à un moment donné, elle s'est retrouvée seule avec sa mère, comme ça, assise. Elles étaient sur un canapé, assises l'une en face de l'autre. Et elle a dit, je me suis laissée aller à poser cette question à ma mère. Elle dit, ma mère, c'était une femme très calme, très posée, qui ne s'énervait pas, très carrée, tout est bien organisé. Tout le contraire de moi. Et de moi, pas d'elle. C'est moi qui dis ça. Et jamais elle élevait la voix, jamais elle m'a frappée, jamais elle a élevé la voix, jamais. C'était toujours sur un ton, etc. Donc, je me suis retrouvée en face de ma mère. Et là, je me suis laissée à lui dire, quand même, maman, dis-moi, pourquoi Hachem, il a laissé faire 50 personnes, toute notre famille, elle est partie, c'est dur quand même. Elle a dit, qu'est-ce que j'ai fait de poser cette question? J'ai vu ma mère en 2 secondes se transformer en furie. Jamais j'ai vu ma mère comme ça. Elle s'est levée de sa chaise, elle s'est levée comme ça, elle m'a pointé du doigt. Et elle m'a dit, tu connais toi les projets de Dieu? J'étais tellement choquée de ma mère comme ça, que je me suis retrouvée là, j'ai pas fouillé, j'ai dit, bah non. Elle dit, alors tais-toi! Et elle s'est rassise. Elle dit, c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu ma mère sortir de ses gonds. Je lui ai dit, là, elle vous a fait un chiour, un chinour en 2 phrases. Elle dit exactement. Une leçon d'éducation en 2 phrases. Tu connais toi les projets de Dieu? Alors qu'est-ce que tu parles? Pachout Meod. Ça, c'est des gens qui ont attrapé leur émouna et l'ont pas lâché. Personne ne connaît les projets de Dieu, bien évidemment. Donc, est-ce qu'on va commencer à poser des chélotes sur les projets de Dieu? Je dis rien, j'ouvre pas ma bouche. Vézéo. Est-ce que Kadosh Baruch Hu il fait? Alors j'essaie de me glisser avec le project et d'avancer avec Hachem main dans la main. C'est ça notre travail. Et une personne qui n'a pas encore arrivé à ce niveau d'émouna où il ne pose pas de questions, rien, je ne questionne pas Hachem, je ne remets pas en question, tu as décidé ça, pour moi Hachem, c'est bon pour moi. Et je vous mets tout au défi, je vous pose toute la question. Vous avez toutes probablement traversé un moment dans votre vie, quelque chose de difficile, un moment difficile. Vous l'avez vécu, Bémouna. Nachon qu'Hachem vous a donné à voir après que cet événement-là, il vous a fait grandir. Il vous a rapproché de lui, il vous a construit. Parce que c'est comme ça. Quand on vit Bémouna, à Kadosh Baruch Hu, ensuite, il nous donne à voir combien c'était bon et combien on a bien fait. Hachem, il ne nous abandonne pas. Même dans cette rachivout-là où on s'abandonne à Hachem complètement, parce que il ne s'agit ni plus ni moins de s'abandonner à Kadosh Baruch Hu, de ne pas chercher à comprendre. Et bien, à ce moment-là, je me dis, ah, tu m'as fait confiance, bien, je vais te montrer combien tu as eu raison de me faire confiance. Et ça veut dire qu'il nous éclaire tout, Hachem. Il nous éclaire un petit quelque chose. Il nous l'éclaire. Ce petit quelque chose, il nous l'éclaire. On se dit, ah là là, je comprends maintenant pourquoi j'ai traversé ça. Pourquoi j'ai eu tel parent, pourquoi j'ai eu telle famille, pourquoi j'ai eu telle chose, pourquoi j'ai eu ça, pourquoi j'ai traversé cette épreuve-là, pourquoi j'ai eu ce souci de santé, pourquoi Hachem, il nous donne à voir. Parce que justement, c'est quand Hachem nous envoie des épreuves, et là, c'est la Isdamnout de nous rapprocher. Vous savez, c'est comme une corde. Les gens ils disent, ouais, mais les épreuves, ça éloigne d'Hachem. Je dis, allez faire. De toute façon, on est tenu avec une corde. Ok, c'est comme si entre Hachem et nous, il y a une corde. Quand il y a une épreuve et qu'on coupe la corde se coupe. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un nœud. Qu'est-ce qui se passe? La corde, elle est plus courte. Donc, on est forcément plus proche d'Hachem. Plus il y a des épreuves, plus il y a des nœuds, plus la corde elle est courte et plus on est près d'Hachem. Magnifique. Cette image-là, magnifique. Je l'ai apprise je l'ai entendue et je ne sais plus de qui Bémet. Parce que c'est comme ça, où il y a un nitouk avec Hachem. Au moment où Hachem il envoie une épreuve, tu as une colère. Ouais, quoi, pourquoi, nana? Ça arrive, ok, instantané, ça arrive. C'est comme un nitouk, tu coupes. Mais qu'est-ce que tu fais après? Non, je veux recréer le lien. Donc tu fais un nœud. Tu refais un nœud. Mais entre une corde lisse et une corde avec un nœud, très courte. Elle est plus courte. Très belle image. C'est exactement ça. Mais t'as dit, Yannick, tu comprends pas, des fois tu comprends pas ce qui t'arrive. En fait, enfin, tu comprends après par la suite, mais des fois tu comprends pas tout le temps. D'accord, des fois non. Et des fois tu comprendras jamais. David Ameller, il a marqué, il a vécu toute sa vie dans le Rocher. Toute sa vie, David Ameller, il a vécu dans le Rocher. Il n'a jamais vu la lumière de son travail. Tu te rends compte? Regarde tout ce qu'il a écrit. Il n'a jamais vu la lumière. Il a dit, c'est pour ça qu'il marche en tête de la Merkava, David Ameller. Il est en tête de la Merkava. Il n'a jamais posé des questions à Hachem. Jamais. Ce qu'Hachem lui a donné, il a pris. Il en a eu des épreuves, David. Hein.
Il le dit dans tes Il a écrit, c'est ça. Kol, Mishbarecha, Vegalecha, Il a tout Naïvaru. écrit. Tous les mashberim qui existent dans le monde, je les ai traversés. Tous! Il a tout traversé. Il n'a jamais vu la lumière de ses efforts, de ses émounas. Des fois, dans ce monde, on ne voit pas. Mais c'est pas grave. Dis-toi que si tu ne vois pas, c'est que tu fais partie de la malade et de tzadikim. Zéro. Non, parce que c'est vrai, quand on pense à ça, genre là j'y pense, je me dis, genre, c'est bête. C'est pas bête. Non, c'est pas bête, mais quand on voit les grands, les sadikim. Un jour, j'étais enceinte de mon fils Eliezer, qui a aujourd'hui 17 ans. Donc ça fait 17 ans, ok? Et j'étais enceinte à terme, c'est-à-dire que j'ai accouché à la fin de la semaine. Ouais. La semaine d'après. Il faisait une canicule, c'était le mois d'août. Une canicule, il faisait 37 degrés en France, sans clim. Donc l'horreur, pas shoot. Je venais nettoyer toute ma cuisine, j'ai fini de préparer Shabbat, c'était jeudi soir. Je pose ma bouteille d'huile, que je venais d'ouvrir pour je sais plus quoi, ouverte. Et la chorma. L'huile, c'est la chorma. Mais comme c'est l'huile d'olive, je dis Non, les deux, j'ai les deux. Et la bouteille d'huile, elle s'est renversée. Mais c'est pas qu'elle s'est renversée. J'avais pas de cuisine aménagée à l'époque. Donc, tu sais, j'avais l'évier, j'avais un espace, j'avais la gazinière, j'avais un espace, j'avais un meuble. Je me suis assise par terre, j'ai pleuré. Comme un bébé. Je pleurais. Pourquoi mon mari rentre, il voit ça, plein d'huile, sa femme par terre, avec son ventre comme ça. C'est les hormones aussi dedans. Non, non, c'était tout. C'était la fatigue, les hormones, le dos, les nerfs, tout. Genre, tu m'aurais fait ça, j'ai pas encore nettoyé ma cuisine. Mais je venais de finir de nettoyer à l'été. Nickel. Il y a 17 ans, j'ai pleuré. Bon. Ça m'arrive. Ah, c'est sûr, ma chérie, mais ça, j'ai mis des années à le comprendre. Alors, c'est quoi La richesse, c'est le vin. La bracha, c'est le vin. Et l'huile, c'est la chorma. La chorma, une dose de chorma. Tu vas comprendre des choses, avoir des assagot. Tu vas comprendre. La chorma, la vraie chorma. Pas tu vas être prof de maths demain. Non. Aucune chance, Elodie, aucune chance. La chorma. Hachem va te donner à comprendre des choses, à voir, avoir des assagots sur des choses que je ne comprenais pas très bien. Et là, non. Il ne faut pas prendre la bouteille et faire comme ça marche pas. Ça y est, les Tunisiennes. Moi, quand tu vas. Les raves, sans blague, ils donnent de l'olive pour se rincer. De quoi? Il y a plusieurs raves qui donnent des bouteilles d'huile d'olive et ils te disent douche-toi avec. Ah non. Touché? Ouais, comme ça, t'en as pas mis assez dans cela. Déjà, tu n'en as pas mis assez dans cela. Il y a plein qui donnent l'huile d'olive. Ah ouais. C'est bon pour les cheveux. Non, il y a une notion de L'olive. non, de l'huile d'olive zar, c'est-à-dire l'huile d'olive pure. C'est ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash. C'est possible. C'est l'heure? C'est pas vrai. C'est plus que l'heure. C'est plus que l'heure? Qui a dit? C'est Iska. After. J'ai fini la phrase qu'elle arrive. Où elle est partie, Iska? Elle a dit, je suis désolée, j'arrive pas à tenir les cours. Je suis fatiguée. Ah, oui. C'est ce qu'on a dit ça, Quelle heure il est? 11h11. Ah ouais. Ok. Ce soir, tout le monde a l'air intéressé. Ok, on va s'arrêter là parce qu'on a fini le paragraphe. Allez. Bon, bah, je faire un after. Non, il n'y a pas de Tu veux un coupe-coupe.